Tudor Giorgio, merci pour Libertat. Est-ce qu'on peut dire d'emblée comme ça que cette révolution, c'est une révolution confisquée? C'est un petit peu ce que montre le film, mais pas que ça. Oui, c'est vrai, c'est confisqué. C'est aussi une sorte de situation quand les Romains ont essayé de commencer par zéro avec une nouvelle société, une nouvelle vie, mais tous les mensonges, tous les problèmes sont là-bas dans la piscine où les autres gens ils ont essayé de les cacher, mais bon, ils restent. C'est un film quelque part qui a aussi pas mal de symboles. Est-ce que vous les avez voulus ou est-ce qu'ils se sont mis comme ça au fur et à mesure du tournage? Je pense à la piscine avec les deux plans du départ, une piscine où il y a des nageurs, donc on peut penser que c'est aujourd'hui, ou c'est ailleurs intemporel, la paix est revenue, et puis tout à coup on rentre dans cette espèce de bureau de la police secrète, et on va terminer par la piscine, où là il y a que l'eau, comme si le calme était revenu. C'était voulu ça? Oui, j'ai voulu ça, et pour moi, toute l'histoire réelle que s'est passée avec les prisonniers dans la piscine, j'ai eu l'idée de faire tout le film dans la piscine au début. C'était une autre version de scénario parce que j'imaginais que c'était comme une tragédie grecque, d'un seul endroit où toute l'action de le film peut-être c'était peut-être on peut imaginer une autre version de film, mais il a une dimension symbolique et c'est aussi pour moi c'était assez grotesque ou absurde de mélanger ou de rencontrer là-bas le tortionnaire, l'homme ordinaire, les gens qui travaillent pour la police. Alors c'était une sorte de micro-société roumaine dans cette piscine. On a l'impression que dans cette piscine et dans le film va se condenser ce qu'est la révolution roumaine, c'est-à-dire à la fois la chute du dictateur et aussi tous les mensonges et tous ceux qui vont un petit peu en profiter. Oui, c'est vrai, parce que c'est aussi, quand j'ai fait ma recherche, j'ai rencontré les gens qui sont dans la piscine. C'était un sentiment assez bizarre qu'ils ne connaissent pas du tout qu'est-ce qui se passe sur les rues. C'était des jours qu'ils ont cohabité avec un grand sentiment de, comment je peux dire, d'incompréhension. Oui, et aussi en anglais c'est fear. Ils ne connaissent pas du tout ça va être quoi leur sort, leur futur. Et après, c'était aussi dur de voir que beaucoup de gens, ils ont posé leur étiquette d'être terroristes. Bon, si les héros négatifs, les gens qui travaillent pour la police secrète, tu peux dire qu'ils peuvent être terroristes, mais ils sont des gens comme moi ou comme des autres, des gens très ordinaires qui sont appelés comme ça, mais ils ont alors c'est pas aucune raison d'être terroriste. Oui, c'est plus des opportunistes, on le comprend bien d'ailleurs. Y compris d'ailleurs dans leur façon d'essayer d'échapper. Certains vont, je pense aux chauffeurs de taxi par exemple, qui on sait pas trop s'il n'est pas un collabo ou un dénonciateur. Ouais, c'est très intéressant quand j'ai fait la recherche de rencontrer des gens avec des expériences différentes parce que il y a des personnes qui ne voulaient parler avec moi du tout. Alors ils veulent pas du tout parler de cet épisode et j'ai posé la question mais pourquoi? Et ils m'ont dit c'était 2 semaines de cauchemar et je veux pas, sont des souvenirs que je veux pas accéder encore une fois. C'est un épisode traumatique, alors je veux pas. Et avec des autres comme le père qui était dans la voiture avec sa femme et son fils était tué dans la voiture, pour eux c'était très compliqué parce qu'ils sont arrivés dans l'hôpital de Sibiu avec ce type d'étiquette comme terroriste. Et la femme était aussi tante, elle manque pas son bébé, mais tous les gens dans l'hôpital disent la femme terroriste qui était dans la voiture. Alors avec ces gens, j'ai parlé pendant 1 heure et demie. Et après, je dois poser des questions un peu délicates, un peu compliquées. Pour eux, j'ai vu leur visage était là dans les yeux. Alors c'était aussi compliqué de faire ce type de recherche, de recréer un peu, de reposer ce type d'expérience. Pour eux, c'était très très compliqué. Oui, il y a même le petit jeune qui lui était là par hasard. Totalement par hasard, oui. Ouais.
Il y a aussi ça, quoi. Ça qui est intéressant, qui est aussi intéressant, puisque c'est vrai que c'est un huis clos, que vous commencez par une scène très chaotique, qui est sans doute voulue. Caméra à l'épaule, plan séquence. D'ailleurs, souvent, c'est du plan séquence. Et où ça bouge de partout. On peut presque dire, je pensais à de bruit et de fureur et de colère, en fin de compte. Oui, c'était un sorte de début de film que j'ai voulu de faire comme ça, de créer un peu de confusion, parce que chaque fois dans Révolution, tu connais pas c'est qui et qui, c'est quoi, quels sont les personnages négatifs ou quels sont les héros. Alors c'était une sorte de confusion que je veux le faire. Imaginez que quand tous les personnages sont dans la piscine, et on va se calmer avec le rythme et tout ça. Ça va être plus facile aussi pour le spectateur de naviguer entre toutes leurs histoires. Permet cette espèce de coulée comme ça d'entrée, de fureur, de bruit, de violence qui noie un petit peu les choses, de revenir aussi sur cette thématique qui est qui. Quel est le mensonge? Quelle est la vérité? Même les soldats, on se doute bien qu'il y a une espèce de récupération alors je sais pas si c'est un colonel ou quoi, de ce chef d'armée qui tout à coup prend du pouvoir alors qu'il n'en avait peut-être pas autant avant. Oui, vous avez mentionné le mot violence. J'étais totalement... Bon, j'étais adolescent à l'époque, j'étais 18, mais après la recherche, c'était clair pour moi qu'on doit parler aussi sur la violence gratuite, parce que la violence, c'était la cause principale, c'est à un moment, la peur. La peur. Alors, la peur, oui, parce que toutes les jeunes soldats, ils ont peur de leur vie, alors ils sont totalement paralysés. Ils ont écouté toute la manipulation de la télé publique romaine et ils sont sûrs que le terrorisme vont venir et vont le tas. Alors c'était j'aimais un peu d'exagérer, mais c'était pas une exagération gratuite. C'était comme dans une révolution, tous les esprits sont comme ça. Un peu comme la nôtre, elle finit par nous échapper puis par donner la terreur. Ouais. Ce qui est aussi intéressant, comment ils sont dans un huis clos, enfermés dans cette piscine, et le seul contact avec l'extérieur sont les bruits qui viennent. Donc on entend ces bruits de révolution qui continuent, les tirs de fusil, et la télévision, qui a une place importante. Oui, pour moi, c'était très important de récupérer mes souvenirs comme pendant la Révolution, parce que au début, j'essayais d'être dans les rues, mais mes parents me disent non, tu restes à la maison, hors discussion, parce que ils vont te tuer par hasard. Et ils ont raison, parce que beaucoup de gens sont dans les rues et ils ont tué totalement par des jeunes soldats qui ne connaissent pas du tout comment ils vont utiliser leur arme. Alors, j'ai un souvenir d'être à la maison avec ma famille. On a écouté tous les bruits d'extérieur et aussi, on ne connaît pas du tout ce qui se passe. C'était une grosse manipulation qui était faite par la télé publique. Chaque heure, on dit, on a écouté que peut-être des terroristes dans une voiture jaune tuent des hommes. Un autre jour, c'était non, les terroristes sont dans notre quartier, il fait comme ça. Alors, c'était une sorte de cause collective qui était exercitée par les gens qui travaillent pour la télé romaine. Et ça, je peux pas oublier, pas du tout. Ouais. Alors, c'était une psychose horrible. Oui, que vous reproduisez dans la piscine. Ouais. Ce qui est intéressant, je compare ça un petit peu, alors vous me direz si c'est juste ou pas à l'Allemagne de l'Est, pas ce côté violent, mais c'est avant. C'est-à-dire qu'il y a cet avant aussi, il y a cette psychose d'être dénoncé, cette psychose de dire quelque chose qu'il ne faut pas. Il y a ce poids qui est sur la population. Et là, on a l'impression que le bouchon saute, mais la psychose est toujours là et va enfler avec la révolution et sa colère. Oui, c'est vrai, parce que les gens qui, en Roumanie, je crois que c'était la plus violente. Oui, la plus violente, mais c'est parce que les gens ils veulent pas faire aucun compromis. Alors la quantité c'est un haine terrible. C'est tous ces gens qui ont travaillé pour le système communiste, la police secrète. Tout le monde pense à ce type de personnes
présente comme les personnages les plus négatifs parce qu'ils sont dans une position où tout le monde... Alors c'est pour ça ce type de violence, ce type de réaction entre les hommes ordinaires et les policiers. Ouais. Ouais. Et ma dernière question peut-être, est-ce que par rapport, parce que la Transylvanie c'est aussi un pays qui a un lourd passé, c'est bien où ça se passe en Transylvanie, voilà, j'ai retrouvé ma question, et en même temps c'est quelque chose qu'on n'a pas connu, on a connu, Timisoara, on a connu ce qui s'est passé, ce charnier, qui est en écho d'ailleurs à un moment dans le film. Et puis ma deuxième question, par rapport aujourd'hui à ce qui se passe en Roumanie aujourd'hui, avec les élections, comment vous voyez ça? Bon, je vais commencer avec le deuxième. On est totalement bousculé. Alors, j'étais dans le même avion ce matin avec le mec qui a gagné le premier tour. Il est avec l'extrême droite. J'ai regardé, les gens sont muets, hein, les gens qui sont dans le même avion avec lui, mais il est comme un star télé. Ouais. Il parle fort, mais pour moi, je comprends pas du tout, parce que je peux comprendre que les gens ont manqué leur confiance entre les partis politiques. Ça, je comprends. Mais le mec qui a gagné, il est nul. Il est nul. Et comment beaucoup de gens, plus que 3 millions de gens ont voté pour lui. Alors ça, je trouve très bizarre. Mais bon, si on regarde toute l'Europe, si on regarde Marine Le Pen, l'Autriche, l'Allemagne, alors Hongrie. c'est pas singulier. Hongrie, bon, bien sûr. Alors c'est pas singulier du tout. Je suis très inquiète sur la future. Mais peut-être que votre film va faire bouger un peu les choses. Oui, j'espère. En tous les cas, moi je vous remercie Merci. de cet entretien. Bon, on aurait pu encore continuer longtemps, mais on a l'essentiel. Et puis on va défendre le film comme d'habitude. Super. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.